Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un nouveau type de vidéo même que je n'ai jamais fait. C'est une présentation d'une partie de ma collection. Alors je vais vous présenter dans ce type de vidéo toute ma collection, que ce soit des cartes, que ce soit des jeux, que ce soit des figurines et là aujourd'hui ça va être des consoles, donc toutes les consoles Pokémon que je peux avoir dans ma collection. Et j'en ai quelques-unes, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. J'en ai une petite dizaine, enfin 10 consoles. Donc je vais vous présenter ça avec la petite histoire qui va à chaque fois avec, si je m'en souviens. Mais voilà. Donc on va commencer par, pour moi, la moins rare. Ça va être celle-ci. Ça va être une petite 3DS. Une 3DS, oui, une 3DS Pokémon, donc à l'effigie de Solgaleo et Lunala, donc pour Soleil et Lune, hein, tout simplement. Donc une petite 3DS XL que j'ai pu trouver en brocante il y a, alors je sais plus combien d'années, mais je me souviens exactement, j'arrive sur le stand et juste avant moi il y a une personne qui demande le prix de la console et je crois que la personne lui dit 25 €, je crois que c'est ça. Et la personne dit ok et elle part. Bon, ok. Du coup, moi, derrière, je redemande, je fais bonjour, vous la vendez combien? Et la personne me dit 20 €. Donc, elle avait baissé de 5 € parce que la personne, vu comment elle était partie, elle a dû se dire que c'était trop cher. Donc, moi, derrière, je l'ai récupéré. Donc, je crois que c'était 20 €, 20 ou 25, 20 ou 15, je sais plus. Mais je crois que c'était 20 €. Donc, voilà, une petite 3DS XL. Bon, elle est bien rayée, hein, surtout là, au bord. Mais elle fonctionne et elle est en plutôt bon état. Faudrait que je la nettoie un peu, mais elle est plutôt en bon état. Donc voilà. Donc ça, c'était la première console que j'avais pu trouver. Hop, je vais la mettre là. Et on va passer à la seconde. La seconde console que je vais vous présenter, c'est une console qui est plutôt... c'est pas vraiment une console en fait, c'est plutôt... je vais vous montrer de toute façon. C'est un petit Tamagotchi. Vous avez déjà sûrement vu ce petit objet, soit dans des annonces ou quoi que ce soit. Il en existe deux, un transparent et un comme celui-ci en jaune. Le jaune reste entre guillemets le plus commun. Alors je l'ai pas en boîte, je l'ai que en loose celui-ci. Mais je suis déjà bien content de l'avoir. Alors pour être totalement honnête, j'ai jamais tenté de l'allumer, donc je sais même pas s'il fonctionne. Je l'avais trouvé en... Non, c'était mon frère qui me l'avait trouvé en brocante, je crois, pour 1 ou 2 €. Donc vraiment pas cher. Et j'avais jamais pris le temps de le tester, donc faudrait que je le fasse. Parce que pour l'instant, là, il est vraiment là dans ma vitrine, juste pour la pièce, uniquement. Donc voilà, un petit objet. On passe ensuite encore à une console portable, une console qui est pour moi assez commune, enfin elle est peut-être de moins en moins, mais elle reste quand même assez commune. C'est une Game Boy Color à l'effigie de Pikachu et de Pichu, avec ces fameux boutons colorés en bleu, vert et rouge. Donc une petite console qui reste quand même assez commune, hein. Elle est sortie chez nous en France. Celle-ci, je crois qu'elle vient également d'une brocante. Alors laquelle exactement, je sais plus. J'ai juste une anecdote concernant une brocante avec cette console-là. Je demande à une dame si elle a des consoles de jeux et tout ça. Et elle me dit qu'elle a deux Game Boy à vendre. Ok. Mais qu'elle n'a pas de jeu avec. D'accord, très bien. Elle cherche et elle en trouve une et elle nous sort cette console-là. Du coup, on fait ok, super. Elle fait j'en ai une deuxième, je vous la retrouve et je vous la mets de côté quand vous repassez la chercher. Et elle nous l'avait vendue 5 €. C'était 5 € la Game Boy. Et on repasse et elle nous ressort exactement la même. Donc celle-ci une deuxième fois. Donc ça faisait une pour mon frère et une pour moi. Donc c'était vraiment cool. Et donc petite Game Boy Color à l'effigie de Pikachu et de Pichu. Ensuite, pour la prochaine console, j'ai hésité à vous la montrer dans cet ordre-là. J'ai essayé de faire un ordre de rareté, entre guillemets. Mais celle-ci, alors c'est pas la plus rare, elle commence à être un peu chère. Je l'ai pas en boîte. J'aimerais bien la trouver en boîte ou au moins trouver la boîte. Parce que ça ferait une belle pièce et tout ça. Et je trouve que la boîte est belle. Déjà que la console, je trouve qu'elle est vraiment designée. C'est la seule console qui, pour moi, pas forcément en Pokémon, hein, mais dans tous les univers, c'est vraiment la console qui a été modifiée pour un univers et je trouve qu'elle est vraiment belle. Donc je vais vous montrer déjà la manette qui va avec. Donc vous avez deviné que c'était la 64 Pikachu, qui existe également en japonais en orange que je n'ai pas, que j'aimerais bien acquérir mais que je n'ai pas. Donc la petite 64 Pikachu, donc vraiment modifiée parce qu'il y a un Pikachu qui a carrément été intégré à droite. Vous avez le bouton Power qui est une Pokéball et vous avez le bouton Reset qui est carrément la petite patte du Pikachu. Donc très très cool comme console, vraiment elle est fonctionnelle hein, bien entendu. C'est ma 64, je n'en ai pas d'autres 64 chez moi.
Donc voilà, très très cool comme console. Ces petits joues s'allument aussi quand vous l'allumez la console, donc ça c'est plutôt mignon. Cette console-là m'avait été offerte à mon anniversaire ou Noël, je ne sais plus, un des deux. Je crois que c'était mon anniversaire, par mon frère, qui l'avait trouvé sûrement en brocante. Mais du coup, voilà, c'était mon petit cadeau d'anniversaire de mon frère, donc ça c'était vraiment cool. C'était il y a une petite dizaine d'années, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc très content, je l'ai depuis, elle est en très bon état et j'en suis très content. Donc voilà. Ensuite, c'est pas une, mais deux consoles que je vais vous présenter en même temps car elles vont ensemble. Ce sont deux Game Boy qui sont sortis. Alors, il y en a une que j'ai eue quand j'étais petit. Et malheureusement, il me manque des choses vous comprendrez, je vous expliquerai après. Et une autre qui a été trouvée en brocante il y a 5-6 ans. Comme vous allez comprendre, j'ai quand même chopé pas mal de consoles en brocante. Et donc, ce sont les deux Game Boy Advance SP, Kyogre et Groudon. Donc moi, quand j'étais petit, j'ai eu la Kyogre et j'ai trouvé en brocante, j'ai eu la Groudon, pardon, et quand j'étais en brocante, j'ai trouvé la Kyogre. Et donc voici les deux petites consoles. Donc moi, c'était celle-ci. Bien entendu, elle est pas mal rayée. Alors, j'étais quelqu'un d'assez soigneux quand même, enfin je restais assez soigneux. L'intérieur est très propre, hein, on peut le voir. Il y a juste une rayure sur l'écran dont je me souviendrai toujours. Alors je ne sais pas comment je l'avais fait, mais voilà, petite rayure. Mais sinon, elle est quand même très très propre. Elle est juste rayée sur le dessus un peu, mais bon. Si un jour je la retrouve, de toute façon celle-ci je m'en séparerai jamais, même si j'en trouve une seconde, parce que bah, c'est celle que j'avais quand j'étais petit. Et du coup j'ai encore le jeu en boîte, parce que du coup il y avait un packaging avec, c'était la version collector que j'avais eu à un Noël, je me souviens très bien, au Noël de la sortie. Il y avait la console, la housse et le jeu en boîte qui était inclus dedans, donc le jeu je l'ai dans ma collection. Et donc maintenant le pack vaut très cher. J'aimerais bien retrouver le carton, mais le carton, rien que le carton vaut très 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 cher. Donc malheureusement je pense que ce sera jamais possible. Mais bon, ne jamais dire jamais, on sait jamais ce qu'on peut trouver en brocante et sur quoi on peut tomber. Et la Kyogre, du coup, je l'avais trouvé en brocante, enfin c'était même mon frère qui l'avait trouvé en brocante, je crois que la personne la vendait 40 euros. Du coup, il m'avait dit, est-ce que tu la veux? Parce que je sais que tu as la Groudon. J'avais dit, bah moi je la veux bien pour ma collection. Donc il me l'avait laissé, enfin il m'avait laissé la payer. Donc voilà, la Kyogre qui était en plutôt bon état aussi. Vraiment en bon état. Même. Toujours un peu rayé sur le dessus, hein. Garder une Game Boy Advance SP avec la façade propre, c'est très très compliqué. Mais du coup, voilà, mes deux petites consoles Game Boy Advance SP que je range toujours dans leur petite sacoche. Tac. Donc voilà. Il me reste une dernière console d'enfance et une console française à vous présenter. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. Déjà, cette console-là, dans l'état où je l'ai gardée, je trouve qu'elle est plutôt rare à trouver. Elle est récente, hein, mais plutôt dure à trouver. De toute façon, comme toutes les consoles Pokémon, c'est assez cher. J'ai pas tout ce qui est génération Switch, j'en ai aucune. Mais du coup, j'ai ma petite 3DS XL que j'avais, la XY. Donc avec les trois starters au dos et Xerneas et Yveltal devant. Elle existe également en rouge pour plutôt l'effigie de Yveltal. La Linecock, hein, c'était moi qui l'avais demandé, je crois, à mes parents à l'époque pour protéger ma console. Parce que je voulais en prendre soin et d'ailleurs elle avait pris un petit poc ici sur la coque qui au final ne s'est pas répercuté, hein, heureusement, sur la coque de la console. Mais du coup ça c'est ma petite console avec laquelle j'avais beaucoup joué. Et j'ai toujours la boîte qui, elle, est par contre en état nickel. Pour vous dire, là, celui-ci n'est même pas coupé. Et là, ceux-là, je les avais juste décollés tranquillement et je les avais même pas coupés. Donc la boîte est nickel. J'avais juste sorti la console à l'époque et j'avais joué avec. Donc là, je commençais déjà à avoir un peu de collectionnite en moi. Et donc voilà. Donc la boîte qui reste tranquillement dans ma vitrine. Elle a un petit peu de poussière, mais pas trop. Donc voilà, cette console qui aura vu passer beaucoup de jeux dessus, que ce soit du Pokémon ou du Kingdom Hearts d'ailleurs. J'ai beaucoup joué à Kingdom Hearts aussi dessus. Donc voilà. Et maintenant on va passer à trois consoles qui ne sont jamais sorties en France, que j'ai acheté à la même personne, à un ami qui s'appelle du coup Guillaume, s'il passe par là. Je suis très content de les avoir récupérées ces consoles-là, parce que elles sont déjà très belles. Il y en a une qui finit un peu une collection que je viens de vous montrer. Je vous expliquerai ça. C'est la toute dernière console que je vais vous montrer. Et on va commencer d'abord par une console qui est entre guillemets la moins rare. Mais je parle de rareté, mais vraiment elles ont toutes... c'est une collection Pokémon, donc elles ont toutes une signification pour moi.
Donc c'est une petite Game Boy Color Pokémon Center à l'effigie du coup de Pikachu et des starters de Or et Argent, donc Germignon, Caiminus et Hérissandre. Donc elle est un peu abîmée derrière, hein, mais ça c'est pas très grave, sincèrement je me moque un peu. Donc elle est très belle et en plus il y avait la boîte avec. Le seul petit défaut de cette console, c'est qu'il manque la notice, et sauf que, à savoir que sur les notices des Pokémon Center, en tout cas de celle-ci, c'est ce que je me suis rendu compte en voulant chercher la notice comme un débutant, c'est que sur les notices, il y a le numéro de série de la console. Donc en fait, trouver la notice manquante, c'est juste littéralement impossible, ou alors vous avez une chance sur 1 milliard de la trouver si elle n'a pas été jetée par quelqu'un. Donc voilà, donc c'est vraiment compliqué. Mais la boîte est déjà, rien que la boîte est sublime, je suis très content de l'avoir. Et donc voilà, une petite boîte, petite Game Boy Color, je suis très très content de l'avoir. Et ensuite on passe du coup au top 2 de mes petites consoles fétiches chez Pokémon. On va avoir une console qui est vraiment pas commune déjà de base. Peut-être que certains d'entre vous vont la découvrir. Je pense pas pour la plupart, parce que vous êtes quand même peut-être collectionneur de Pokémon et pour certains de jeux vidéo. Mais c'est une console qui est assez peu connue, parce qu'elle est sortie assez tardivement dans son époque. C'est une Game Boy Micro. Donc fin de série de... Enfin, ça est sorti à la fin du coup de la génération Game Boy Advance. Petite console qui est vraiment très petite. Par contre, l'écran est d'une qualité impressionnante. Et du coup, là, vous avez une Game Boy Micro Pokémon Center, encore une fois, comme on peut le voir juste ici, qui est du coup en très très bon état. Malheureusement, je n'ai pas la boîte. C'est du coup toujours la même personne hein, qui m'a fourni qui m'a vendu cette console. Mais elle est très très propre et franchement, je suis très content de l'avoir récupérée. Déjà parce que c'est une Game Boy Micro et que j'adore les Game Boy Micro, et aussi parce que bah, du coup c'est une Pokémon Center et que j'étais très très content de la récupérer et de la rentrer dans ma collection. Et enfin, on va passer à la toute dernière console, ma console vraiment préférée. Quand il me l'a vendue, alors à l'époque j'ai mis un billet hein, quand même dedans. Mais franchement, vu l'état et vu la console, c'était pas grave. Je suis très très content d'avoir cette console là. Et comme je vous disais, elle finit un peu une collection. Parce que, hop, si je reprends du coup ces deux consoles là, la Kyogre et la Groudon, il manque forcément une console. Et il manque du coup la Rayquaza, qui est juste là, qui est très très belle. Donc elle existe en deux versions, elle existe en version US, non Pokémon Center, et elle existe en Pokémon Center, donc celle-ci c'est bien cette seconde version. Donc comme précisé ici, c'est pas toutes les consoles que je vous ai montrées, c'est pas des coques qu'on peut trouver sur AliExpress, etc. hein. C'est des vraies coques, c'est des vraies consoles. Donc voilà, petite version Pokémon Center qui est dans un état impeccable, vraiment impeccable. Alors je la manipule très peu souvent, hein. Là je le fais pour la vidéo, mais c'est vrai que je la manipule très peu souvent. C'est vraiment pas une console sur laquelle je vais m'amuser à jouer, je vous l'avoue. Mais du coup elle est dans un état sublime. Et en plus de ça, du coup, hop, donc ça c'est ma petite console, donc le petit trio. À savoir qu'il y avait la boîte avec, qui est dans un état également très propre. Enfin, elle est un peu usée dans les coins, mais sincèrement, je vais pas m'en plaindre. Elle est vraiment, vraiment très propre. Donc à l'intérieur, vous avez le chargeur japonais, vous avez les notices, hein, je vais pas m'amuser à vous les montrer, c'est moins intéressant. Mais du coup, la petite boîte avec toujours marqué Pokémon Center dessus. Et le petit bonus que toutes les personnes n'ont pas, et que bah, il m'a fait la surprise en fait en me la vendant, c'est qu'il y avait ça avec. Sincèrement, j'arrive pas à trouver comment on l'avait. Si c'était un cadeau en plus, si fallait l'acheter en plus ou pas. Sincèrement, je ne sais pas du tout. Mais il y avait également un petit cache comme ça, un cache qui se met par-dessus du coup la console, transparent, enfin mat et transparent à la fois, avec un Rayquaza argenté dessus. Donc le cache est super beau. Je le mets souvent, je le mets tout le temps même, pour protéger aussi la console. Donc ça rend comme ça quand on met sur la console. Donc vraiment, ça fait un cache vraiment propre sur la console. Et ça, je sais vraiment pas comment on l'avait. Mais c'était en plus quand il me l'a vendu. Et j'étais très content de récupérer ça aussi. Je trouve que ça donne
un super beau côté, et puis c'est un item en plus. Alors certainement, au niveau de valeur, je sais pas du tout ce que ça vaut, et je m'en moque un peu. Mais je trouve que vraiment, l'objet est très très beau. Et donc je suis très content de l'avoir, et je suis très content d'avoir ce petit trio. Donc j'ai mon petit Groudon de mon enfance, le Kyogre de Brocante, et le Rayquaza, du coup, que j'ai acheté à un ami. Donc je trouve que c'est plutôt sympa comme petit trio. En tout cas, moi, ça me plaît. Et ça reste dans ma vitrine Pokémon. Bien sûr, c'est des consoles auxquelles je joue plus. Si je dois jouer à des jeux Game Boy, je les joue sur une Game Boy Advance beaucoup plus basique. Ou sur émulateur si j'en ai l'occasion. Donc voilà. C'était les dernières consoles que je voulais vous présenter, enfin la dernière console que je voulais vous présenter. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Surtout à commenter, à me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo. Je vais en faire d'autres, alors du coup pas sur les consoles, parce que à part si j'en récupère entre temps, mais j'ai un gros doute. Euh, mais peut-être sur les jeux vidéo et surtout sur les cartes, du coup mes classeurs de cartes Pokémon. Alors j'essaie là actuellement de m'actualiser au niveau de mes rangements, de mes doubles et de ce que je n'ai pas pu ranger dans mes classeurs pour avoir des collections le plus à jour possible. Pas que je vous montre une collection alors qu'en fait bah, j'ai quasiment l'intégralité de la collection alors qu'il y a des trous dans celle que je vous montre, ce serait un peu dommage. Donc voilà, j'essaie de faire tout ça. En tout cas j'espère vraiment que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!